Vous savez, le problème, c'est de vivre une vie maquillée. Ressembler à ce que vous n'êtes pas vraiment. Cela est véritablement un problème aujourd'hui pour les internautes car quand on regarde sur Instagram, quand on regarde sur TikTok, quand on regarde sur Facebook, YouTube et autres, cela donne l'impression d'une certaine aisance car des gens peuvent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas vraiment. Aujourd'hui, des gens, ils souffrent parce qu'ils ne sont pas en réalité ce qu'ils veulent présenter. Ils veulent emprunter un autre visage, celui de quelqu'un d'autre, et un visage qui n'est pas le leur. Aujourd'hui, quand des gens se dépigmentent par exemple la peau, ils disent qu'ils veulent faire ressortir leur teint comme si leur teint était caché quelque part. C'est véritablement un complexe. Et c'est de ce complexe de vouloir paraître au lieu d'être ce qu'ils sont que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci d'être encore avec Équilibre Liberty Channel. Vous êtes bien sur la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier et fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Le thème de ce jour, c'est bien le remake de Détox spirituel, le secret pour plaire à tous. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, mettez le j'aime habituel, partagez cette vidéo pendant que nous y sommes, mettez le pouce bleu vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification car en le faisant, vous allez recevoir nos vidéos à venir et pourquoi pas être averti à chaque fois que nous publions une vidéo. Vous pouvez aussi visiter nos chaînes, vous pouvez vous rendre sur Équilibre Liberty Channel, vous pouvez aller sur Facebook Équilibre, sur YouTube Équilibre Liberty Channel, vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez aller sur TikTok, vous pouvez aller sur Twitter pour voir les vidéos que nous publions sur notre chaîne. Si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue sur notre chaîne. Ici, sur cette chaîne, nous parlons d'équilibre. Nous parlons d'équilibre entre le volet spirituel de la vie et le volet matériel et le volet physique. Selon nous, il faut préalablement avoir cette bonne santé spirituelle qui va vous donner le bon état d'esprit. Et ce mindset, comme le disent les anglophones, il va vous donner une vision. Et cette vision, lorsqu'elle est accompagnée du bon état d'esprit, elle va vous donner la motivation et elle va vous permettre de travailler à la réalisation de vos objectifs de vie. Ici, ce que nous disons, c'est que nous assumons avec force notre foi en Yahushua Mashiach, en ce Dieu éternel vivant, créateur du ciel et de la terre. Et nous sommes adeptes ici de la vraie liberté de croyance, la vraie liberté de pensée. Nous sommes adeptes de la liberté spirituelle et financière. Et nous sommes aussi attachés, vraiment très attachés à la cohabitation pacifique de toutes les religions et aussi une bonne entente et une vie en harmonie avec ceux qui ne croient pas forcément. C'est tout ça qui fait, comme nous le disons toujours, le charme de la vie. Nous allons commencer aujourd'hui ce thème « Comment plaire à tous ?» Il faut savoir que le secret se trouve dans la parole de Dieu. Car ce que nous devons comprendre, c'est que nous, certainement, nous le disons, nous l'avons utilisé comme thème, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nul ne peut plaire à tout le monde, parce que même Christ, il n'a pas fait l'unanimité. Tous les prophètes n'ont pas fait l'unanimité. Nous allons commencer ce live par ce verset de Jean 12, verset 26, qui dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Vouloir se faire connaître. Voilà un peu aujourd'hui ce que nous remarquons, ce que nous constatons, c'est que des gens, ils veulent se faire connaître, ils veulent se faire reconnaître dans le domaine qu'ils ont embrassé et cela est la cause de la perte des enfants de Dieu. Il faut être ce que vous êtes en réalité. Il faut savoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez qu'on vous respecte comme humain,
comme le reflet de Dieu et de sa parole, ou simplement vous voulez faire plaisir à tout le monde. Nul ne peut faire plaisir à tout le monde. Dieu lui-même, créateur de l'humanité, créateur de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous savons, il n'a pas fait l'unanimité. Et vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous ne ferez jamais l'unanimité. Vous aurez beau faire plaisir ou beau essayer de plaire aux gens, ils finiront par vous critiquer, ils vous critiqueront. Certains vont vous détester souvent même sans raison. Parfois, ils ne sauront même pas pourquoi ils vous détestent. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez chercher à plaire, vous pouvez chercher à séduire, mais la vérité, elle reste. Personne ne pourra plaire à tout le monde. Je peux vous donner mon exemple. Voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que dans la lutte que j'ai menée dans mon pays, vous savez, je suis encore, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas encore eu de nouvelles élections, je suis président du conseil d'administration d'une institution financière, mais seulement dans mon pays, dans cette institution, sur l'étendue du territoire, il y a 120 PCA. Malheureusement, nous étions 8 au départ à dire non et à refuser une certaine fusion qui pour nous était une corruption et qui nous faisait nous dédire et rentrer dans le déni vis-à-vis de nos assemblées générales qui nous avaient élus et à nos sociétaires qui nous avaient fait confiance. Donc nous avons dit non à la corruption. Malheureusement, à la fin, nous sommes restés 2 à dire non à la corruption. Et l'autre, celui qui m'accompagnait dans cette lutte, lui, il est fonctionnaire d'État, donc il s'est un peu calmé. Mais je n'ai pas renoncé, je n'ai pas cessé de lutter pour la cause juste. J'ai continué mon combat, non comme un kamikaze pour perdre la vie, mais de façon réfléchie, de façon équilibrée et de façon calculée. Ce que j'ai fait, c'est refuser la corruption. Ce n'est vraiment pas facile de refuser la corruption dans notre pays, même sur cette terre, à plus forte raison en Afrique, d'où je suis originaire, mais j'ai quitté le pays, mais aujourd'hui encore, je continue, je n'abandonne pas la lutte, je continue de lutter pour la bonne cause. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Parce que si je voulais chercher à plaire, j'aurais abandonné mon idéal, j'aurais abandonné mes valeurs et je serais devenu une autre personne. Je n'ai toujours pas réussi. Je n'ai pas toujours réussi ce que j'entreprends. J'ai réussi des fois et j'ai beaucoup échoué. J'ai fait 21 procédures judiciaires, mais je continue encore aujourd'hui à lutter pour la reconnaissance des droits des plus faibles et des plus opprimés. Je profite de cette vidéo et de ce live pour remercier tous ceux qui ont suivi la vérité, tous ceux qui ont suivi ma vérité à moi et qui ont suivi et qui ont lutté aussi pour la bonne cause, pour la morale et pour l'éthique. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien et pour l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier. Je n'ai jamais oublié cette prophétie qu'avait dite Kakou Sévérin, le prophète, en Côte d'Ivoire, sur ma vie. Il l'a dit un jour à ma mère qui se lamentait parce qu'elle ne comprenait pas ma manière de vivre, elle ne voyait pas véritablement comment est-ce que j'allais m'en sortir. Ce prophète-là, un jour, lui a dit à ma mère: ton fils, laisse-le comme il est. Il sera entendu et il parlera au monde entier au nom de Jésus-Christ. Au départ, je ne comprenais pas cette prophétie. Je l'ai écoutée comme ça. Ma mère, certainement qu'elle n'y croyait pas, mais cette prophétie, je la vis aujourd'hui. Ma mère, je tiens à lui rendre hommage parce que c'est elle qui a lutté pour moi et son amour est ce qui m'a permis aujourd'hui de réussir un tant soit peu, parce que je dis que je n'ai pas encore fini, parce que je ne suis qu'au début, parce que les lauriers, il y a encore beaucoup de lauriers à glaner, il y a encore une grande marge de progression qui me reste à franchir. Pour l'instant, ça va tant bien que mal. J'entends des gens me dire, mais si tu ne veux pas te faire connaître, si tu ne veux pas plaire, pourquoi tu racontes ton histoire? Écoutez, mon histoire peut te faire venir sur ma chaîne. Mon histoire peut te permettre de regarder Équilibre Liberty Channel, mais ce n'est pas mon histoire qui te fera rester sur ma chaîne, mais c'est ton histoire à toi. Toi qui me regardes, c'est ton histoire
qui va te permettre de rester. Mon histoire n'est rien d'autre qu'un révélateur de ta propre histoire. Et mon histoire t'inspirera certainement pour que tu écrives et que tu racontes toi aussi demain, pourquoi pas, ou dans le futur, un futur proche, je l'espère, la tienne. Il y a d'abord Dieu, dont l'esprit est plus grand, plus fort et plus puissant ce que l'on croit, et plus puissant que ce que l'on dit de nos bouches. Ensuite, il y a le témoignage. Et le témoignage, c'est ma vie. Ce que Dieu m'a permis de réaliser. Je dis bien ce que Dieu m'a permis de réaliser. Parce que Dieu, il permet, mais Dieu, il ne réalise pas nos projets à notre place. Dieu, il ne réalise pas notre vie à notre place. Dieu, il est l'architecte suprême, mais il n'est pas le maçon. Comprenez bien ce que je dis et il faut que nous soyons sûrs sur les thèmes. Je ne parle pas de maçon sur le plan ésotérique, mais je parle de maçon sur le plan des ouvriers. Dieu, il inspire, il donne l'intelligence, mais il ne travaille pas à notre place. C'est nous, les ouvriers. Dieu, il est l'architecte. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et c'est ce que je veux expliquer à travers cette vidéo. Quel est le secret pour pouvoir plaire à tous? Le secret pour pouvoir plaire à tous, il n'existe pas. Le Saint Graal, il n'existe pas. On ne peut pas plaire en même temps à Dieu et plaire au monde. Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde. Comme le dit Jean 15 au verset 19, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car le monde, il aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. 1 Jean 3, verset 13 dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. À chacun sa pensée, à chacun son avis, à chacun sa parole, parce que cette parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est vérité dans notre vie. Nul ne peut plaire à tout le monde. Nous défendons véritablement les principes et les valeurs de la vie sociale. Je parle bien de croyance, je parle d'humanisme. Sur cette chaîne, je parle de liberté, de fraternité, je parle d'égalité, je parle d'union, je parle de discipline, je parle de travail, je parle de cohésion. Mais je parle avant tout d'équilibre. Je parle de motivation, je parle d'abondance tant spirituelle, matérielle que financière. Et la seule chose qui peut vous donner cette motivation, la seule chose qui peut vous donner cet équilibre, c'est l'amour. Car lui seul peut envoyer des gens à accepter les autres. Mais avant d'accepter les autres, il faut s'accepter soi-même. C'est l'amour qui peut vous permettre de vous accepter vous-même d'abord, d'accepter les autres, ceux qui sont avec vous, à vivre ensemble avec les autres, à les accepter malgré leurs différences, malgré leur bonté, comme vous le dites, et malgré aussi leurs différences, leurs imperfections. Proverbe 4, versets 23 à 27 dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse. N'utilise pas ta langue pour dire des choses qui sont fausses, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Voilà un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Nous n'allons pas faire l'unanimité, mais ce que nous devons savoir, c'est que nous devons avoir une direction, une trajectoire bien définie et que nous devons aller dans la réalisation de nos objectifs et vers le chemin qui nous sied et qui nous permettra d'arriver à bon port et d'atteindre les objectifs de vie que nous nous sommes nous-mêmes fixés conformément à nos visions, conformément à nos passions, conformément à nos désirs et conformément à la parole de Dieu. Si vous aimez véritablement ce que nous faisons, likez cette vidéo, likez-la maintenant, mettez le pouce bleu vers le haut, partagez et abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour recevoir désormais toutes nos détox spirituels, car nous en faisons très souvent. Rappelez-vous cette phrase que j'aime souvent prononcer, la conscience de chaque homme lui parle, mais chacun peut renoncer à sa grâce. On ne choisit pas son lieu de naissance, mais on choisit son lieu de résidence.
On ne choisit pas son origine, on ne choisit pas les accidents de la vie, mais on choisit sa réaction face à l'accident. Décidez-vous d'agir ou de réagir à propos, ou allez-vous continuer à subir? Vis alors ta vie comme tu le sens, avec qui tu veux, où tu veux. Vivre sa vie ou subir sa vie, à chacun de choisir. Sache que les mots sont énergie et vie, et Dieu, il a tout créé par les mots, par la parole. Et tout ce que tu vas créer va partir d'abord par la pensée et par les mots. N'oublie pas cela. Surtout, retiens ce petit conseil que je vais te donner, mais qui peut littéralement changer ta vie, changer ton existence. Deviens chaque jour, chaque minute, chaque seconde, une meilleure version de toi-même. Apporte de l'amour et de la valeur et reçois en retour de la valeur et de l'amour. Vas-tu décider de plaire à tout le monde et avoir des regrets et des remords, ou vas-tu décider de vivre la vie qui te sied et chercher le respect par ta réussite, car ta réussite, elle va t'imposer et ton travail va te permettre de t'affirmer dans la vie. Savoir ce qui est bon pour soi-même, c'est ce qu'il faut rechercher. Il faut chercher d'abord à savoir intérieurement ce dont tu as besoin, ce qui te manque et ce que tu veux faire. Et après, extérieurement, tu feras ce que tu as à faire pour pouvoir réussir. Aimez-vous vous-même d'abord et vous pourrez alors ensuite aimer Dieu et aimer les autres. Dites-nous, selon vous, ce que vous pensez du thème de ce jour, de ce remake de la détox spirituelle du jour, le secret pour plaire à tous. Si vous pensez qu'il y a des choses à faire pour plaire à tout le monde, merci de nous mettre en commentaire ces secrets afin que nous puissions les partager sur la communauté Équilibre. Sachez une chose, votre avenir, il dépend de vous-même et de personne d'autre. Toi qui me suis, ton avenir, il est entre tes mains, il dépend de toi et de personne d'autre que toi. Tout ce qui concerne ta vie ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas du monde extérieur, mais il dépend de toi-même. C'est lui qui va te permettre, lorsque tu décides de voir ce qui te plaît, ce que tu ressens, ce qui te fait bouillonner, ce qui fait bouillonner tes tripes, ce qui te rend heureux, alors tu auras compris que ta vie dépend de toi, dépend de ce que tu penses intérieurement. Et lorsque tu vas l'extérioriser à travers ton travail, à travers ta profession, à travers tout ce que tu vas accomplir, tu vas voir que ta vie, elle dépend de toi et elle ne dépend de personne. Vous êtes, vous tous qui me suivez, responsables de votre vie. Et c'est vous qui rendrez compte de votre vie à Dieu et personne d'autre ne le fera à votre place. Il n'y a que toi qui me suis et toi seul qui dois croire en toi. Et croire en toi, c'est le début de ta réussite. C'est seulement cette croyance en toi qui au début peut-être peut ressembler à une piste assez incertaine qui finit au fur et à mesure par devenir une autoroute qui te mènera vers ton succès. Écrivez, dites-nous quelle est pour vous la plus grande chose que vous pouvez faire et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez heureux, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre, quelle est la voie que vous avez décidé de suivre. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Mettez, s'il vous plaît, un pouce en l'air, le pouce bleu, le like ou le j'aime si vous voulez. Mettez un commentaire sous cette vidéo car je lis personnellement tous les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo. N'oubliez surtout pas de rester équilibré. Jean-Michel Affine vous salue. Dieu vous bénisse. Au revoir. Une seule chose, vous ne plairez jamais à tout le monde, mais sachez que vous devez vous plaire à vous-même d'abord. Vous réussirez à plaire au plus grand nombre. Dieu vous bénisse. Bye.